Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des tunnels de vente ou vous avez déjà vu quelque chose comme ça. Mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit et à quoi ça peut bien vous servir. Salut, je suis Abraham Tandao, entrepreneur et coach business. Parmi mes multiples compétences, je suis également funnel builder. Alors, un funnel builder, c'est cette personne qui conçoit des tunnels de vente. Après avoir conçu des tunnels de vente pour nombre de mes clients et pour mes projets personnels, j'ai trouvé très utile de vous partager cette opportunité dont on ne parle pas assez en Afrique, mais qui pourtant change réellement des vies. C'est quoi exactement un tunnel de vente? Quelle est la différence entre un tunnel de vente et un site web? Comment conçoit-on un tunnel de vente? Et pour quel type de business ou d'offre utilise-t-on des tunnels de vente? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors, c'est quoi exactement un tunnel de vente? Un tunnel de vente est un ensemble de stratégies qui permet de transformer un prospect en client fidèle. Et pour matérialiser les tunnels de vente, on utilise ce qu'on appelle des pages web. C'est différent des sites web. Un site web est une plateforme en ligne où on présente tous les services ou tous les offres que l'on propose. Par contre, dans un tunnel de vente, on fait les choses étape par étape et avec logique. Pour comparer, on peut considérer les sites web comme des supermarchés où vous avez le choix de sélectionner un, deux ou trois produits différents. Par contre, un tunnel de vente peut être comparé à une salle de gym où on vous attire avec un seul produit et par derrière, on peut vous proposer d'autres produits pour renforcer ou bien pour maximiser le panier moyen. La première étape de la stratégie des salles de gym est d'attirer tous les adeptes du sport pour venir s'entraîner dans la salle. Et dans la stratégie, soit vous voulez vous entraîner et vous êtes la cible qu'on cherche, ou soit vous ne l'êtes pas et vous passez votre route. Aussi simple que ça. Ici, il n'y a pas question de rassembler tout le monde et essayer de les convaincre de faire du sport ou bien de partir à la salle. Non, on cherche seulement des personnes qui aiment le sport, des personnes qui comprennent déjà l'importance de faire du sport régulièrement. Maintenant, une fois qu'on attire ces personnes qualifiées, des personnes qui sont vraiment intéressées par le sport avec le produit, le seul produit qui est par exemple l'abonnement de 20 000 à la salle de sport, on peut maintenant leur proposer de payer d'autres produits. On peut leur proposer maintenant un maillot beaucoup plus confortable à 30 000, ensuite une goutte à 7 000 qui permet de pouvoir contenir la fraîcheur ou bien la chaleur du contenu et ensuite des protéines. Et pourquoi pas un programme beaucoup plus complet et beaucoup plus intensif avec des coachs beaucoup plus expérimentés à 100 000 par mois qui englobe l'abonnement, un suivi alimentaire et bien plus. Vous voyez comment on part d'un simple abonnement de 20 000 à plus de 100 000 par mois juste avec des petites ventes, avec des petites promotions, avec des petits upsells sans pour autant mettre tout ceci en avant. C'est ça la puissance des tunnels de vente. Je ne vais pas cracher sur les sites web en disant que ce n'est pas bon ou quoi que ce soit en faveur des tunnels de vente parce que chacun des deux est important et c'est à vous maintenant de savoir dans quelles circonstances les utiliser. Mais pour faire court, un site web est créé pour renforcer la crédibilité et la présence en ligne d'une structure. Mais un tunnel de vente est ce qu'il vous faut si vous voulez aller chercher des résultats beaucoup plus rapidement et de façon plus stratégique. Alors, comment conçoit-on des tunnels de vente efficaces? Il existe plusieurs outils qui permettent de concevoir des tunnels de vente comme System.io, ClickFunnels, Go High Level, Framer, WordPress et etc. Mais là n'est pas la question. Parce que le succès d'un tunnel de vente ne dépend pas de l'outil qui est utilisé, mais plutôt de la psychologie et de la stratégie mise en place. Alors voici les 5 étapes que je suis rigoureusement, que je valide quand je crée des tunnels de vente pour mes clients. Question d'être beaucoup plus efficace et de leur apporter de vrais résultats. 1. L'attention. La première étape est de m'assurer que le système mis en place attire vraiment de l'attention. Pas l'attention de tout le monde, mais l'attention des bonnes personnes. Si personne ne voit votre système, peu importe l'offre que vous avez créée, peu importe les arguments que vous avez sortis, peu importe tout ce que vous avez mis pour convaincre des personnes, si personne ne voit tout ceci, vous n'allez convaincre personne. Et vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc la première étape que je valide quand je conçois des tunnels de vente, c'est de m'assurer que le système attire vraiment de l'attention. Et pas l'attention de tout le monde, mais l'attention des bonnes personnes. Et pour ça, il faut un copywriting très pertinent, des vidéos publicitaires qui touchent vraiment la cible, une bonne structure des campagnes publicitaires pour apporter de très bons résultats et un design épuré qui garde l'attention, qui maintient l'attention et qui donne envie de rester encore plus longtemps sur le tunnel de vente ou bien sur les pages de vente. La deuxième étape, c'est la clarté. L'erreur, c'est de penser qu'il faut beaucoup parler pour convaincre les gens. C'est archi faux. Il faut donner des détails importants et arrêter de faire perdre du temps aux gens. Le temps est important, alors il faut aller tout droit au but, être direct et très pertinent. La troisième étape, c'est l'offre désirable. C'est d'ailleurs le tout premier élément sur lequel on travaille avant même de commencer par concevoir le tunnel de vente. Parce que tout le système est basé sur une offre. Donc c'est le tout premier élément qu'on conçoit ou bien sur lequel on travaille avant même de commencer par concevoir le tunnel de vente. La quatrième étape, c'est la conversion. Est-ce qu'on a un bon taux de conversion? Sur 100 prospects qui entrent dans le tunnel, combien deviennent vraiment des clients?
Comment on peut optimiser le système pour augmenter le taux de conversion? Comment passer de 10 à 15 ventes sans pour autant augmenter le budget publicitaire? 5. La satisfaction. La dernière étape est de m'assurer de la satisfaction des clients. Est-ce que le système est vraiment automatisé? Est-ce que tout marche correctement? Est-ce que les clients qui payent dans le tunnel de vente arrivent à obtenir ce pourquoi ils ont payé? Est-ce qu'ils sont vraiment satisfaits du service? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour renforcer la satisfaction de chaque client? C'est en suivant ces étapes qu'on arrive à créer des tunnels de vente vraiment performants et rentables. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir vendre des produits ou des services supplémentaires à vos clients existants pour augmenter le panier moyen et le LTV, c'est-à-dire le Lifetime Value de chaque client, et attirer de nouveaux clients gratuitement grâce aux recommandations. Maintenant, la question est de savoir dans quel domaine on peut utiliser les tunnels de vente. Les tunnels de vente peuvent être utilisés dans tous les domaines, que ce soit dans les prestations de services comme le jardinage, le service d'entretien, que ce soit en médecine, en menuiserie, en restauration, et surtout quand vous avez un business digital comme la vente de formation, le coaching en ligne, le freelancing, une agence marketing, une agence de voyage, des conférences, que ce soit en ligne ou physique. Vous pouvez utiliser un ou des tunnels de vente en fonction des offres que vous avez et en fonction de vos objectifs. La particularité ici, c'est qu'un tunnel de vente a pour mission de vendre un produit ou un service bien précis. Donc, vous ne pouvez pas mettre en avant tous les produits à la fois. Enfin, si, mais vous n'aurez pas de bons résultats. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est de mettre plutôt un produit phare en avant. Et dès que vous avez des clients pour ce produit que vous venez de mettre en avant, par derrière maintenant, vous pouvez proposer des services complémentaires pour augmenter votre panier moyen. Donc, une fois que vous arrivez à vendre le premier produit, ça vous sera beaucoup plus facile de vendre d'autres produits supplémentaires sans dépenser à nouveau dans la publicité. Rappelez-vous de l'exemple de la salle de gym que je viens de vous donner. Alors, pour résumer, les tunnels de vente sont adaptables à tous les business. Si vous voulez des prospects, il y a une configuration qui vous permettra de pouvoir rediriger vos prospects vers une page de capture, vers un formulaire ou tout simplement vers un groupe WhatsApp où vous allez pouvoir discuter avec eux et ensuite leur vendre des produits par après. Si vous voulez vendre une offre à 1000 €, vous n'allez pas utiliser le même tunnel qui permet de vendre une offre à 100 €. Ce n'est pas la même chose. Les stratégies sont différentes. Si vous vendez un service, vous n'allez pas utiliser le même tunnel qui permet de vendre un produit, une formation en ligne, un coaching, une conférence, que ce soit physique ou en ligne. Là-bas aussi, les stratégies sont différentes et la configuration aussi est différente. Donc, comprenez que les tunnels de vente peuvent s'appliquer à tous les business. C'est à vous d'être stratégique pour en tirer pleinement profit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que maintenant, ce concept est clair pour tout le monde. Si vous voulez en savoir plus ou vous souhaitez que je vous propose une stratégie d'acquisition puissante, pour atteindre tous vos objectifs marketing, laissez-moi juste un message sur WhatsApp. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des inquiétudes ou tout simplement des suggestions pour les prochaines vidéos, laissez-les tout simplement dans l'espace commentaire. Je réponds à tout le monde. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Abraham. Ciao!